Je m'appelle Jasmine Price. J'ai 46 ans et je suis institutrice en Géorgie. Je suis sur le point de partager mon témoignage d'expérience de mort imminente sur ce qui s'est passé lorsque Jésus m'a montré la vérité choquante sur les véritables origines des Noirs. J'ai vu et vécu quelque chose qui a complètement changé ma compréhension des Noirs, de leur histoire et de leur lien avec le divin. Mais d'abord, faites-moi savoir d'où vous écoutez. Ce sera bien de se sentir plus proche, même si nous sommes physiquement éloignés. Faites part de vos réflexions sur ce témoignage d'expérience de mort imminente. Ayons une discussion franche et ouverte afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur ce canal. Bonne écoute. Cela s'est passé le 4 août 2020. Cela faisait des mois que je luttais contre des problèmes de santé, fatigué, épuisé et souffrant de douleurs qui ne pouvaient être attribuées à aucune source. Mes médecins n'y comprenaient rien. Je me souviens d'être assise dans le salon, discutant avec mon mari des enfants et de leurs devoirs, quand soudain, tout est devenu noir. Les événements qui ont suivi sont difficiles à raconter. Un instant, j'étais dans ma maison, et l'instant d'après, j'étais à l'extérieur. Je n'étais plus dans mon corps, je me sentais léger et en apesanteur. Je me suis retrouvé dans un vaste espace illuminé. L'air était fait de lumière, rayonnant et chaud. Et là, devant moi, il y avait Jésus. Ses yeux regardaient droit dans mon âme. Il était vêtu d'une robe d'une blancheur éclatante. J'ai ressenti de l'amour, du réconfort et de la compassion. C'était comme si toute la peur que j'avais connue avait été balayée. J'ai su, à ce moment-là, que j'étais en présence de quelqu'un qui détenait toutes les réponses. Au début, Jésus n'a pas parlé. Puis il a parlé doucement, doucement, « Bienvenue, Jasmine. Tu es ici pour une raison. » Alors que je me tenais devant lui, un millier de questions se bousculaient dans mon esprit. Mais avant que je puisse parler, Jésus s'est mis à parler et, dans les instants qui ont suivi, il a commencé à expliquer des choses qui allaient complètement changer la façon dont je voyais le monde qui m'entourait. Il m'a révélé la malédiction de Cham. J'avais déjà entendu cette histoire, comme tout le monde. J'ai grandi à l'église, où j'ai appris que les Noirs étaient maudits à cause du fils de Noé, Cham. C'était un concept qui avait du sens pour beaucoup, et les gens l'utilisaient souvent pour justifier l'injustice raciale, l'esclavage et la discrimination. Mais Jésus m'a dit que tout cela était faux. Jasmine, la malédiction de Cham a été mal comprise pendant des siècles. Il m'a dit, la malédiction n'a jamais été destinée à un seul homme. La malédiction n'a jamais été censée s'abattre sur les Noirs. J'étais stupéfaite, mon esprit se précipitait pour rattraper ses paroles. Il m'a expliqué que la malédiction ne frappait pas Cham, mais Canaan, le fils de Cham. La Bible, dans Genèse 9 2.18-29, indique clairement que Noé s'est enivré et s'est exhibé devant ses fils. Lorsque Cham a vu son père dans cet état et ne l'a pas couvert, Noé a lancé une malédiction non pas sur Cham, mais sur Canaan, le fils de Cham. Cette révélation m'a fait comprendre que la malédiction sur Canaan symbolise le message prophétique concernant les futurs descendants de Canaan et les conflits qui en résulteraient. Ma compréhension s'en est trouvée totalement modifiée et j'ai ressenti un sentiment de clarté écrasant lorsque Jésus a parlé. La malédiction visait Canaan, et non toute la lignée de Cham. Ce n'étaient pas les Noirs qui étaient maudits, mais Canaan et ses descendants tout au long de l'histoire. La vérité a été déformée et les gens ont utilisé cette mauvaise interprétation pour justifier leurs préjugés et leurs idéologies blessantes. Jésus m'a fait comprendre que la malédiction concernait la désobéissance et l'échec spirituel, et non la race. C'était une question de péché, pas de couleur de peau. Jésus m'a montré qu'au fil du temps, cette distorsion s'était profondément ancrée dans la société, entraînant des siècles d'abus et de discrimination. Les gens avaient mal compris le message, causant un tort incalculable à des générations. Alors que nous marchions dans cet espace glorieux, Jésus a partagé avec moi la vérité sur les origines des Noirs. J'avais toujours cru, comme beaucoup d'autres, que les Noirs étaient en quelque sorte inférieurs ou qu'ils avaient été maudits d'une manière ou d'une autre. Mais Jésus m'a révélé la bénédiction divine qui se cache derrière l'héritage africain. Jasmine, dit-il, tu as cru beaucoup de choses fausses sur le peuple africain, mais je vais te montrer la vérité. Les Noirs, les descendants de Cham, ont été mal compris et leur véritable histoire a été déformée pendant des siècles. Il n'a jamais été question d'une malédiction, mais d'un plan et d'une bénédiction divin. Il a ensuite expliqué la signification des descendants de Cham, en soulignant l'importance de Cush, Mizraim et Pu. Cush, expliqua-t-il, était le père des anciens peuples africains, ceux qui ont donné naissance au grand royaume de Cush, qui existait aux côtés de l'Égypte comme l'une des grandes civilisations de l'Antiquité. Jésus sourit.
Leur histoire n'est pas celle d'un déshonneur, mais celle d'un honneur et d'une force. Ce qui m'a le plus frappé, c'est lorsque Jésus a expliqué que le nom de Cush signifiait lui-même noir au sens biblique du terme. Le terme noir n'a jamais été une marque de honte. Dans le monde antique, il symbolisait la beauté, le pouvoir et la force d'un peuple. Il a fait une pause pour laisser le poids de ses paroles s'imprégner dans l'esprit des gens. La noirceur n'était pas une malédiction, mais une identité bénie et sacrée, même si elle a été déformée au fil du temps. Grâce à Jésus, j'ai compris que les descendants de Cush constituaient une partie essentielle du plan de Dieu pour l'humanité. Ce peuple, a-t-il déclaré, a bénéficié de la sagesse et de l'autorité de Dieu, ainsi que de ses faveurs divines. Les nations africaines d'Éthiopie, de Cush, de Nubie et d'Égypte n'ont pas été maudites. Elles ont été divinement inspirées et choisies pour un objectif supérieur dans le monde antique. L'une des révélations les plus profondes que Jésus m'ait données concernait l'Égypte ancienne. J'avais toujours été attiré par l'histoire et les mystères de l'Égypte. Les pyramides, les dieux et les déesses, et les incroyables réalisations des anciens Égyptiens m'avaient fasciné depuis mon enfance. Mais je n'avais jamais compris le lien divin plus profond que l'Égypte entretenait avec l'histoire de la création et les anciens peuples de Dieu. Jasmine, l'Égypte n'a jamais été perçue comme un lieu de servitude, dit Jésus. C'est un berceau de la civilisation, un lieu où la sagesse et la connaissance sont partagées avec le monde. Jésus a expliqué que Mizraim, l'un des fils de Ham, était le père des Égyptiens. Les Égyptiens, a-t-il poursuivi, appartenaient à la même lignée bénie que Cush. Ils étaient un peuple élu à qui l'on avait confié de grandes connaissances et une grande sagesse, qu'ils ont transmises à d'autres cultures dans le monde entier. L'Égypte n'était pas seulement un lieu d'esclavage, a-t-il affirmé. C'était un lieu de sagesse divine, une source de connaissances destinée à être partagée. Les pharaons, les grands chefs spirituels, faisaient partie de mon plan pour façonner le monde. Jésus m'a regardé avec compassion. Je comprends la douleur que tu as ressentie en voyant le rôle de l'Égypte dans l'asservissement des Israélites. Mais les Égyptiens, malgré leur chute dans l'idolâtrie, ont été divinement choisis pour répandre la sagesse et la lumière à toutes les nations. Alors que je me tenais là avec Jésus, absorbant tout ce qu'il me montrait, j'ai senti quelque chose de profond changer dans mon âme. J'avais passé ma vie à me sentir déconnecté et incertaine de ma place dans le monde. Mais Jésus me montrait une nouvelle vérité, une vérité d'héritage divin qui remontait au début des temps. Il a ensuite révélé comment les interprétations erronées de la Bible, la déformation des vérités sur la race et l'identité, avaient conduit à des siècles de douleur, de discrimination et de souffrance. Le temps de la guérison est venu, a-t-il déclaré. Le temps de la vérité est venu. La malédiction de Cham n'a jamais été une malédiction. C'était un malentendu spirituel, un malentendu qui a été utilisé pour opprimer, déformer et obscurcir la beauté de l'héritage des Noirs. Alors que Jésus continuait à me guider dans cet espace lumineux, j'ai ressenti une paix et une clarté profonde, différentes de tout ce que j'avais connu dans ma vie terrestre. La vérité était comme un baume, apaisant les blessures de mon passé. Il m'avait déjà montré la vérité sur la malédiction de Cham, comment elle avait été mal interprétée pour justifier des siècles de haine et d'oppression. Mais il restait encore beaucoup à découvrir. Patient comme toujours, Jésus a commencé à m'emmener plus loin dans les mystères de l'origine divine des Noirs. Jasmine, l'histoire ne s'arrête pas là, dit-il. Je veux que tu vois l'héritage de force, de sagesse et d'amour qui a été transmis à travers les générations de mon peuple. À ce moment-là, il a révélé une grande tapisserie de civilisations, l'Éthiopie, la Nubie, Cush, l'Égypte et bien d'autres encore, toutes issues de la lignée de Cush. Ces nations, explique Jésus, étaient au cœur du plan de Dieu pour l'humanité. Elles ont joué un rôle essentiel dans le façonnement du monde, bien avant la confusion et la division qui allaient s'ensuivre. On m'a montré l'ancien royaume de Cush, qui prospérait le long du Nil. Les habitants de Cush étaient non seulement puissants au combat, mais aussi sages dans les domaines spirituels. Ils étaient les gardiens d'un savoir sacré, a déclaré Jésus. Leur sagesse sur la création et les lois divines de l'univers était un don de Dieu, destiné à illuminer le cœur de toutes les nations. J'ai vu des artefacts, des temples anciens et des écrits qui témoignaient d'un lien profond et intime avec Dieu, un lien dont beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas conscience. J'ai ressenti une grande émotion en voyant les grandes reines nubiennes, telles que les reines Amanirna et Makeda, qui ont dirigé leur peuple avec grâce, courage et force. Ces femmes n'étaient pas seulement des dirigeantes politiques, a dit Jésus, mais aussi des dirigeantes spirituelles. Elles ont compris l'appel divin sur leur vie pour guider leur peuple avec sagesse et amour. Elles étaient bien aimées à mes yeux.
Le royaume d'Égypte témoigne de la bénédiction divine. Les Égyptiens, malgré leur chute ultérieure dans l'idolâtrie, ont été à l'avant-garde des découvertes spirituelles et intellectuelles. L'Égypte était un berceau de sagesse, explique-t-il. Elle n'a jamais été destinée à être un lieu de servitude, mais un lieu où la connaissance divine s'est épanouie. On m'a montré comment Moïse, le grand prophète, avait été élevé dans le palais de Pharaon, non pas par accident, mais dans un but divin. Moïse a été placé en Égypte, a déclaré Jésus, pour puiser dans la grande sagesse des Égyptiens. Il a été appelé à faire sortir mon peuple, mais l'Égypte, à ses débuts, était destinée à être une source de lumière, un phare de sagesse à partir duquel de nombreuses nations seraient bénies. Ce que le monde appelle l'idolâtrie en Égypte faisait autrefois partie de leur chemin spirituel, explique Jésus. Ils cherchaient à comprendre le divin, mais ils se sont perdus en chemin. Pourtant, le fondement de leur sagesse était enraciné dans la vérité. J'ai commencé à voir comment les descendants de l'Afrique s'étaient répandus dans le monde. La diaspora africaine, qui comprend le déplacement forcé de millions d'Africains par le biais de l'esclavage, n'est pas le fruit du hasard, mais fait partie du grand plan de Dieu. J'ai vu comment les ancêtres africains ont transporté leur sagesse, leur foi et leur résilience à travers le monde, même face à des souffrances accablantes. Jésus m'a montré que l'esclavage, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité, n'était pas une chose ordonnée par Dieu, mais plutôt le résultat du péché et de la cupidité de l'homme. Malgré la douleur, les Africains étaient porteurs d'une étincelle divine, un profond sentiment d'espoir, de foi et de force qui ne pouvait jamais s'éteindre. Cette force divine a persisté à travers des générations de souffrance, faisant de la communauté noire une communauté résiliente. Jasmine, les Africains ne sont pas seulement des survivants. Ils sont mes guerriers, mes enfants, porteurs d'un héritage divin transmis depuis des millénaires. Jésus a parlé avec une telle conviction que je l'ai ressenti au plus profond de mon âme. En réfléchissant à ces paroles, j'ai eu des visions de chefs spirituels noirs, des abolitionnistes aux pionniers des droits civiques comme Martin Luther King Jr., qui ont été inspirés par cette étincelle divine. Ces personnes ne luttaient pas seulement pour la liberté, mais aussi pour la justice, en accord avec la volonté divine. J'ai vu que Dieu avait toujours été avec le peuple africain, même dans ses heures les plus sombres, suscitant des prophètes, des leaders et des activistes pour parler de sa vérité et guider son peuple vers un avenir meilleur. Ensuite, Jésus m'a amené à comprendre la spiritualité africaine. Je m'étais toujours interrogé sur les pratiques spirituelles de mes ancêtres, les rituels, le respect des ancêtres, le lien avec la terre et la nature. Jésus m'a expliqué que ces pratiques, lorsqu'elles restaient pures, ne s'opposaient pas à Dieu, mais qu'elles étaient l'expression du lien spirituel profond que les Africains entretenaient avec le divin. Jasmine, tes ancêtres savaient qu'ils étaient liés à la terre, aux étoiles, à toute la création. Ils comprenaient que le divin est dans toutes les choses et que toutes les choses peuvent être utilisées pour honorer Dieu. Il a précisé que, dans de nombreuses cultures africaines, honorer les ancêtres ne consiste pas à vénérer les morts, mais à reconnaître la sagesse et les sacrifices de ceux qui nous ont précédés. Honorer ses ancêtres, a-t-il expliqué, ce n'est pas les idolâtrer, ne consiste pas à les idolâtrer, mais à reconnaître leur place dans l'histoire divine. Il s'agit de rester connecté à la sagesse et à l'amour qui traversent les générations. J'ai vu des images d'anciens rituels africains, où les gens dansaient, chantaient et communiaient avec Dieu à travers les éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Ces rituels étaient ancrés dans la compréhension du fait que la présence de Dieu n'était pas confinée à un bâtiment ou à un livre, mais qu'elle imprégnait toute la création. Comme l'a dit Jésus, je suis présent en toutes choses. Ma présence coule à travers la terre, le vent, l'eau et le feu. Les rituels que vous voyez sont des expressions indéniables du lien profond entre le Créateur et sa création. J'ai alors compris que la spiritualité n'était pas confinée à une culture ou à une religion, mais qu'il s'agissait d'une expérience universelle, qui pouvait se manifester sous de nombreuses formes, mais qui avait toujours la même origine divine. Alors que mon voyage avec Jésus se poursuivait, il a commencé à m'expliquer les luttes et les épreuves que les Africains et les Noirs américains avaient endurées tout au long de l'histoire. J'ai compris que la lutte pour la liberté, l'égalité et la justice n'était pas seulement une question d'effort humain, mais qu'elle était profondément liée à un objectif divin, un objectif qui avait été prophétisé et prédestiné par Dieu. Jasmine, dit Jésus, la lutte de la communauté noire n'est pas seulement une lutte pour les droits de l'homme, c'est une bataille spirituelle. C'est une bataille pour la restauration de la vérité et de la justice divine sur terre. Leur combat est un combat pour la dignité, l'honneur et la place légitime qui a toujours été la leur dans mon royaume. Ils sont mes bien-aimés, et j'ai entendu leurs cris.
Cette révélation était indéniablement puissante. Elle montrait clairement que la douleur, la souffrance et l'oppression subies par les Noirs n'étaient pas vaines. Elle s'inscrivait dans une lutte plus vaste, cosmique, pour la vérité et la justice. La lutte de la communauté afro-américaine pour l'égalité n'était pas seulement un mouvement politique ou social, c'était un appel spirituel. Dieu avait vu les injustices et utilisait cette communauté pour apporter un changement dans le monde. La force de la communauté noire, depuis la résilience des esclaves africains jusqu'au mouvement pour les droits civiques, est une manifestation du dessein divin. Ces luttes, bien que douloureuses, faisaient partie du plan de Dieu pour restaurer la vérité, l'amour et l'unité sur la terre. J'ai compris le rôle du peuple africain dans le plan divin de salut. Jésus a clairement indiqué que les luttes menées par les Noirs témoignaient de leur résilience et de l'esprit inextinguible qui brûle en eux, inaltéré par les épreuves et les tribulations auxquelles ils ont dû faire face. Jasmine, le retour de mon peuple, de mes enfants, se fera à une époque de grand réveil. La vérité sur leur identité et leur but sera révélée au monde, et avec elle viendra un temps de restauration et d'unité. J'ai eu une vision du retour de Jésus, et il était clair qu'il apporterait la justice, la paix et la réconciliation à tous les peuples, en particulier à la communauté noire. La vérité sur leur origine divine ne sera plus cachée. Le monde verrait enfin la bénédiction qui a été incomprise pendant si longtemps. Alors que je revenais à mon corps physique, j'ai ressenti un profond sentiment de paix et de gratitude. L'héritage divin des Noirs n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte ou qu'il faut cacher. C'est un don sacré, qui a été transmis de génération en génération et qui continuera à briller comme un phare d'espoir, de force et de dessein divin. Lorsque je me suis enfin réveillé à l'hôpital, j'étais changé. Les médecins m'ont dit que j'étais cliniquement morte depuis plus de 12 minutes, mais je savais que j'avais vécu quelque chose qui ne pourrait jamais être expliqué par la science seule. J'ai eu une vision du plan divin et j'ai vu l'amour et la miséricorde de Jésus. J'ai vu le rôle véritable et sacré des Noirs dans l'histoire du royaume de Dieu. Si vous regardez ceci, je veux que vous sachiez que ce que j'ai vécu n'était pas seulement pour moi, mais pour nous tous. La vérité dont j'ai été témoin est que les Noirs ne sont pas maudits. Ils sont divinement choisis et possèdent un riche héritage de force, de sagesse et de raison d'être. Nos luttes s'inscrivent dans un combat spirituel plus vaste, mais à la fin, la guérison et la restauration viendront. Si vous êtes Noir, sachez que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Vous êtes aimé, choisi et puissant. Ce message d'unité et de guérison s'adresse à tous. Nous pouvons guérir le monde par la compréhension et l'amour.